Alors, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble et qu'il vous bénisse. Et ce soir, j'aimerais parler d'un sujet que peut-être on n'a pas trop l'habitude de toucher, ou peut-être qu'on touche plus, ou bien peut-être que certains moments on en parle, on en pense et on n'en fait rien de ça, quoi. C'est surtout, j'aimerais toucher un peu le cadre de nos églises. L'église aujourd'hui est, comment je peux dire ça, un instant. L'église est un lieu où des gens se retrouvent afin d'être heureux. L'église est un lieu où il doit régner la paix. L'église est un lieu de réconfort. L'église, la maison de Dieu, on ne fait pas la présence de Dieu parce que c'est notre cas. Le lieu là où nous allons adorer le Seigneur, c'est là où règne la présence de Dieu. Mais avant que ce lieu puisse contenir la présence de Dieu, il faut d'abord que l'amour et l'entente puissent régner dans ce lieu. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est difficile que ces choses existent. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, des imitateurs de Christ. Alors, j'aimerais poser la question à toi et moi en ce moment. Quel est l'amour qui se retrouve dans ton église, dans la présence, dans la maison de Dieu? Aujourd'hui, quand nous voyons dans nos églises, il y a une personne peut-être qui ne connaît pas le Seigneur, qui arrive dans nos églises. Il se sent négligé, il se sent abandonné à lui-même. Il n'a aucune référence. Il n'y a aucune personne qui pourra peut-être le conduire, le cadrer. Or, dans l'église, c'est là où doit se retrouver l'entente, l'amour, la considération et un guide. Je parlerai de ce que je sais, ce que je vois, de toutes nos églises, au fait, en général. Est-ce que réellement, quand une personne met le pied dans une église, il se sent à la maison, il se sent à l'aise? Je prends un exemple d'un païen qui était hors de l'église, qui marchait dans la débauche, qui était persécuté, qui était rejeté, qui était pas aimé, qui était jugé dehors. Ça, c'était avant qu'il ne connaisse le Seigneur. Et quand il rentre dans nos églises, il s'attend à ce que l'amour, il s'attend à ce que nos frères et sœurs, on puisse l'aimer. Il s'attend à un accueil chaleureux, un accueil chrétien. L'amour de Christ, voici ce auquel il s'attend. Il ne s'attend pas à un jugement. Il s'attend à ce que nous l'aimons, que nous le considérons, que nous l'appelons pour savoir comment il va, que nous le portons et soutien. Mais dans nos églises aujourd'hui, dans la maison que nous considérons maison de Dieu, ces choses se tiennent loin. Aujourd'hui, étant enfants de Dieu, nous sommes les premières personnes à juger lorsque le Seigneur nous demande de ne pas juger. Lorsque le Seigneur nous demande de pouvoir nous aimer les uns envers les autres. Lorsque le Seigneur nous apprend à pouvoir manifester l'hospitalité. Lorsque le Seigneur nous apprend à être, à être hospitalier. C'est-à-dire que nous apportons nos soutiens à ceux qui n'ont pas de force. Excusez-moi, je vais baisser un peu la musique. Mais dans nos églises, ces choses manquent. Mais nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés princesses de Dieu. Pensez-vous que Dieu, quand il regarde, il est heureux? Parce qu'un païen qui ne connaît pas le Seigneur, qui autrefois vivait la misère, autrefois vivait des critiques, autrefois était comment je peux dire ça, critiqué, autrefois était jugé, il vient dans l'église, et au lieu qu'il trouve le contraire, il trouve la même chose. Vous pensez que cette personne sera content de rester dans ce lieu? Pensez-vous que cette personne aura le courage de découvrir celui qu'on appelle Christ? Il préférerait rester dehors parce qu'il s'est dit, si dehors et dedans c'est pareil, quoi bon être dans un lieu privé de tout et ne pas vivre la joie que je désire vivre, ne pas vivre l'amour que j'aimerais avoir et ne pas vivre l'harmonie que j'aimerais vivre. Ne pensez-vous pas que quand Christ nous observe, d'une part, il nous donne la faute du fait que les païens préfèrent rester hors de l'église que d'être dans l'église. Jusqu'à quand nous allons changer, nous allons avoir vraiment une relation personnelle avec Dieu. Vous allez m'excuser, je ne pointe pas le doigt à quelqu'un, ça c'est loin de là. Je parle en général. L'hypocrisie, c'est dans l'église qu'on le trouve.
Des gens qui font semblant d'être saints, mais en réalité, ils ne sont pas. Des gens qui font semblant d'être parfaits que les autres, mais en réalité, ils ne sont pas. Or, Christ attend quelque chose de nous. Christ attend à ce que nous manifestons un amour sincère. Et quand je dis un amour sincère, c'est un amour sans intérêt, un amour sans tenir compte d'en recevoir un retour. Mais nous, dans nos églises, on prend maintenant l'église comme une association. On prend l'église comme une association personnelle. Celui-là, il est de mon pays ou bien de mon village, il vient de même ville que moi, il vient de même pays que moi. Alors c'est mon frère, je manifeste l'amour envers lui. Celui-là, il est tel, donc du coup, je prends mon exemple, moi je suis ivoirienne. Alors, je vais m'attendre seulement qu'avec les Ivoiriens. Celui qui est chinois, il va s'attendre qu'avec les Chinois. Celui qui est congolais, il s'attend qu'avec des Congolais. Mais nous sommes appelés enfants de Dieu. Oh, la Bible est en train de nous faire comprendre. Voici qu'en moi, il n'y a ni juif, ni grec, ni nord, ni est, ni sud, ni je ne sais quoi. En Christ, toutes ces choses n'ont plus de sens. En Christ, toutes ces choses sont bannies. Alors, pourquoi nous sommes dans l'église et nous prenons la maison de Dieu comme une association? Pourquoi nous sommes dans la présence de Dieu? Nous avons pris le lieu de Dieu, le lieu saint, comme un lieu de retrouvage, comme société. Il y a nos frères qui ont vraiment besoin d'en parler, de leurs problèmes. Il y a nos sœurs qui aimeraient se confier à nous parce qu'ils se sentent angoissés, parce qu'ils ont un problème dans leur foyer. Mais ils n'arrivent pas parce que nous manifestons au lieu de l'amour, mais de l'hypocrisie. Alors ces personnes préfèrent aller se confier aux païens que se confier à nous. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés lumière de ce monde. Est-ce que nous sommes des personnes réellement qui éclairent la vie de ces personnes qui ont vraiment besoin? Ou bien nous mettons un blocage? Parfois, ça m'étonne quand je vois dans nos églises, on prend notre temps à pointer le doigt si un tel. Je prends l'exemple d'une personne qui était chrétienne, qui a rétrogradé, qui a abandonné la main de Dieu et qui est tombée dans une défaite, qui est tombée dans la débauche, qui est tombée dans je ne sais quoi, dans le péché. Les chrétiens que nous sommes, ce frère ou cette sœur n'a pas besoin d'être jugé par nous. L'unique chose que c'est, parce que d'abord la personne est en erreur. La personne reconnaît qu'il a péché. La personne a honte déjà de son acte. La personne regrette de son acte. Alors pourquoi ajouter encore un regret à lui? Et vous le voyez, vous le pointez du doigt. Ah, tu as vu ce frère? Ah, tu as vu cette sœur? Non, nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas notre droit de juger les gens. C'est Dieu qui a le jugement entre ses mains. C'est Dieu qui doit parler, ce n'est pas vous qui allez parler. Parce que qui es-tu pour juger un tel qui a péché? Qui es-tu pour pointer le doigt aux autres? L'unique chose que tu dois faire, c'est d'intercéder pour cette personne et ramener cette personne à la raison. Côtoyer cette personne, lui conseiller, lui donner des conseils dignes d'être appelé enfant de Dieu. C'est ce que cette personne a besoin. Il n'a pas besoin d'entendre des choses par contre de dire « Ah, mais tu es chrétien, regarde ce que tu as fait. Ah, mais toi aussi, regarde comment tu t'es comporté. » La personne sait qu'il est chrétien. L'erreur est humaine, ce n'est pas pour autant que j'applaudis ces choses. Mais la personne n'a pas besoin de ça en ce moment. Il a besoin d'un amour. Et c'est nous, à cause de nos caractères, ces personnes, à cause de la honte déjà que la personne a et du fait que nous nous écartons de cette personne. Alors quand c'est comme ça, on ne parle plus à cette personne, on ne s'approche plus de cette personne, on met cette personne hors. Et vous, dites-moi comment cette personne va rester dans l'église. Il préfère s'en aller. Et après, on prie dans nos églises, Seigneur, ramène-moi des âmes, Seigneur, bénis. Non, Dieu, il bénit, c'est nous qui chassons cette personne, c'est nous qui faisons que ces personnes préfèrent rester hors de la maison de Dieu. Je parle de toi et je parle aussi de moi. Je me dis que nous avons une grande responsabilité dans notre église. Je me dis que nous avons quelque chose à faire dans nos églises. Ce n'est pas le moment de prier simplement et de s'asseoir. C'est le moment de passer à l'acte. Ce n'est pas le moment de dire le Seigneur, il est amour, il est amour. Oui, ça, on en sait. On sait que le Seigneur, il est amour. Mais on oublie que le Seigneur demande que nous soyons ses imitateurs. Que nous marchions comme il a marché. Que nous faisons ce qu'il a fait. Nous sommes dans l'église. C'est nous, on dit, celle-là, moi, je ne veux plus le parler parce que c'est qu'elle m'a fait. Mais nous oublions que Judas est celui qui a crucifié Christ. Christ savait que Judas devait le crucifier. Christ savait ce que Judas manifestait derrière lui. Mais il mangeait avec Christ. Quand il sortait ensemble avec Christ. Et avec Judas plutôt. Judas était ensemble avec lui.
Cela ne poussait pas Christ à détester Judas. Au contraire, il était avec lui. Mais nous sommes des chrétiens. On est des premières personnes à dire, tu as vu celui-là, moi jamais je vais le parler. Non, non, moi je suis ici. Mais nous sommes appelés les chrétiens. Dites-moi, quel est notre but étant appelés chrétiens? Qu'est-ce que nous faisons de la maison de Dieu? Nous fuyons la maison de Dieu. Nous fuyons le lieu que le Seigneur appelle demeure, présence, lieu saint. Il y a des femmes et des hommes dans l'église qui ont besoin de parler à une sœur, qui ont besoin de se confier à un frère, mais ils n'arrivent pas. Et moi, j'ai mal, je me dis, quand je suis assise, je regarde un peu sur les réseaux sociaux, je regarde dans l'église que peut-être que je côtoie, et je me dis, Seigneur, rien ne marche. Vraiment, je vous dis, rien ne marche. C'est dans l'église que se trouve l'hypocrisie. Tu vois une personne qui dit, vous allez m'excuser, mais il faut qu'on en parle. Ça ne sert à rien de dire que le Seigneur, il bénit. Le Seigneur, il bénit, oui. Mais il bénit celui qui marche dans sa crainte. Il bénit ses enfants qui sont fidèles à lui. Ce n'est pas ceux qui savent prier qu'il bénit. Ce n'est pas ceux qui méditent la parole de Dieu qu'il bénit. Ce n'est pas ceux qui connaissent la parole par cœur qu'il bénit. Il bénit ceux qui marchent dans sa crainte, qui marchent comme il demande. C'est ceux-là qui les exorcent. Depuis nous avons connu le Seigneur, depuis 1980, je ne sais pas, on est pareil, rien n'a changé. C'est là qu'on fait des camps. Mais je me dis, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta plénitude, Seigneur, ton amour dans nos églises, dans notre vie quotidienne. Il y a des personnes qui sont faibles dans l'église et toi qui es fort, relève ces personnes. Aide cette personne à croître spirituellement. Et toi qui es faible, accepte qu'on puisse te faire croître. Aujourd'hui, l'église, c'est un mélange total, un désordre total. Des gens qui connaissent juste 2 versets, alors ils sont déjà arrivés. Et ceux qui sont plus élevés que ces personnes, ils se disent qu'ils sont Dieu, donc du coup, voilà, je suis arrivé. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne demande l'humilité, la considération, la patience, l'amour et la charité. L'amour chrétien, c'est que nous nous soucions les uns envers les autres. Quand tu ne vois pas ton frère à l'église, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu intercèdes de cette personne? Est-ce que tu cherches à savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne au lieu de passer ton temps à le critiquer? Quand ton frère rétrograde, quelle est ta réaction? Nous donnons que ce que nous avons. Si nous avons la haine en nous, et normalement que nous sommes dans l'église, nous allons manifester la haine. Mais c'est le moment de changer. Tant que nous ne changeons pas, les choses seront pareilles. Rien ne changera. En fait, la vie chrétienne, ça commence d'abord par soi-même. La vie chrétienne commence par soi-même. Ça ne sert à rien de fatiguer le pasteur pour dire, pasteur, il faut prier pour ma famille, pasteur, il faut prier. Mais vous pensez que le pasteur lui-même, il n'a pas ses problèmes à lui-même? Il a ses problèmes. Déjà, un pasteur, il va penser à lui, sa femme, ses enfants, sa famille, et vous ajoutez encore ton problème. C'est sûr et certain, il va prier. Mais toi d'abord, fais une prière personnelle à ta propre vie, à ta conduite, à ta marche, à comment tu marches dans la présence de Dieu et quelle est ton attitude étant dans la maison du Seigneur. Dieu a besoin des sœurs et des frères qui réellement marchent dans sa crainte. Qui sommes-nous pour juger les autres? Qui sommes-nous pour regarder les autres? Je vais parler un peu de l'église. Quand tu arrives à l'église, tu te sens lié. Sens-toi libre. Il y a des personnes qui sont là pour noyer ta vie chrétienne. Oui, moi je le dis. Vous allez à l'église. Chacun de nous sait pourquoi il va dans la présence de Dieu. Chacun de nous sait pourquoi il a connu le Seigneur. Et chacun de nous sait comment est sa relation avec le Seigneur. Donc quand tu vas à l'église, il y a même des personnes qui disent... Excusez-moi. Il y a des personnes qui sont là, que quand tu pries, qui sont en train de t'étouffer. Non, ma soeur, mon frère, sens-toi libre d'exprimer ta relation avec le Seigneur. Ceux qui ne veulent pas prier, laisse-les. Chacun sait pourquoi il va à l'église. Et toi qui vas à l'église, qui est en train de simplement regarder, regarde, c'est elle parce que c'est elle ceux qui connaissent le Seigneur. C'est la regarde parce que c'est elle ceux qui sait prier. Non, ne calcule pas ces personnes. Il y avait un temps, j'étais ainsi. Quand j'allais à l'église,
Je connais mes relations avec le Seigneur. Je ne suis pas sainte. Et ça, je le sais. Je ne suis pas parfaite. Et ça, je le sais. Je sais que chaque fois, j'offense le Seigneur. Et quand je rentre dans la présence de Dieu, l'unique chose, c'est ma relation avec le Seigneur. Parce que j'aimerais parler à ce Dieu. J'aimerais avoir une liberté de m'exprimer avec ce Dieu. Et tu vas trouver parfois, tu t'assois auprès de quelqu'un qui, tu sais qu'il te regarde. Tu sais qu'il t'observe. Et il t'empêche de pouvoir être libre dans la présence de Dieu. Avant, ça marchait, mais après, je me suis dit non. Je connais à qui j'ai cru. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais pourquoi je le parle. Et si je dois pleurer, je pleurerai. Et si je dois crier, je vais crier. Et si je dois pousser les cris de joie, je le ferai. Parce que ma relation avec Dieu ne dépend pas de mon voisin. Ma relation avec Dieu ne dépend ni du pasteur. Ma relation avec Dieu ne dépend pas d'un diacre ou je ne sais de qui. Cela dépend de mon histoire avec le Seigneur. De là où le Seigneur m'a tiré et où il m'a envoyé. Donc, si tu vas dans l'église, quand on te demande de sauter, il faut sauter. Quand on te demande de prier, il faut prier. Même si l'église est un chaos total, ou même les gens n'arrivent pas à prier parce que tout le monde est comme ça. Alléluia, amen. Non, tu sais pourquoi tu es dans la maison de Dieu. Tu sais ta relation avec le Seigneur. Sois sans toi épanoui, sans toi libre. Moi, j'ai du mal quand tu es en train de prier. Il y a même parfois des gens qui disent l'heure de l'adoration, c'est 5 minutes. Donc, quand les 5 minutes arrivent, amen, amen, on acclame le Seigneur. Non, moi, je me sens libre de prier. C'est vrai que dans l'église, il faut avoir une discipline. Ça, c'est sûr et certain. Mais on ne commande pas le Saint-Esprit. Arrêtons de donner des ordres au Saint-Esprit. Arrêtons de dire il est l'heure de couper la prière. Il y a parfois des personnes qui ont vraiment envie de donner un message, qui veulent parler à les dieux. Et on coupe la personne parce que l'heure, c'est l'heure. C'est bien, sûr et certain. Mais il y a parfois, laisser le Saint-Esprit agir. Laisser le Saint-Esprit se manifester comment il veut. Si nous conduisons le Saint-Esprit, si c'est à nous de dire à quel moment le Saint-Esprit doit opérer et comment il doit opérer, dites-nous comment nous voulons que Dieu agisse dans notre vie. Parce que l'heure, le temps de Dieu n'est pas notre temps. La manière, c'est-à-dire, le projet de Dieu n'est pas notre projet. La pensée de Dieu ne sont pas la nôtre. Donc ça ne sert à rien de pouvoir donner des ordres au Saint-Esprit. Il y a des moments, il y a des moments il faut parler à Dieu pour dire Seigneur, j'en ai besoin. Il y a des moments il faut parler avec autorité. Pas avec autorité parce que c'est toi qui commandes, non. Mais Dieu n'a pas besoin que c'est nous qui le dirigeons. C'est nous qui devons être dirigés par Dieu. Étant chrétien, étant enfant de Dieu, étant femme de Dieu, ta relation avec le Seigneur ne doit pas dépendre d'un X. Si tu dois aimer, aime, sans te poser la question. J'en ai marre d'hypocrisie dans l'église. J'en ai marre de regarder des frères et sœurs perdre la valeur pour laquelle Dieu les a choisis. Parce que Dieu nous a choisis, Dieu nous a créés. Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand que ce que nous manifestons. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Dieu a besoin de toi et moi. Dieu a besoin d'un cœur sincère. Dieu a besoin, c'est plus le moment de parler à langue ou je ne sais quoi. C'est le moment d'ouvrir les yeux, de voir des choses naturellement. On passe plus de temps à parler de bénédiction. Mais oui, sûr et certain, le Seigneur que nous prions est un Dieu de bénédiction. Mais c'est aussi un Dieu qui demande la sainteté et la purification. Dieu n'habite pas dans un lieu qui n'est pas saint. Dieu ne opère pas dans un lieu où il y a des désordres. Donc avant de parler de la bénédiction, parlons un peu de notre vie quotidienne. Ça doit être un enseignement personnel, c'est-à-dire n'attendons pas que simplement que ce soit le pasteur qui le fait. Oui, le pasteur doit en parler, c'est sûr et certain. Mais toi, quand tu rentres dans ta maison, ouvre ta Bible. N'attends pas simplement que le dimanche avant de le faire. Ouvre ta Bible et demande qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu aimerait que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je sois dans sa maison? Quel est le but pour lequel Dieu m'a créé? Te poses-tu cette question? Toi, femme, toi, enfant de Dieu, toi, frère, tu penses que venir être chrétien, c'est venir à l'église les dimanches? Et même, tu ne suffit pas de venir simplement à l'église. Au lieu que tu viennes, même que tu laisses les frères et sœurs libres de prier, tu les étouffes. Et tu te dis que je suis chrétien. Dieu a besoin d'un cœur sincère. Dieu a besoin des enfants qui sont prêts à s'entraider les uns envers les autres, qui sont prêts à être disponibles. Ça m'étonne quand je vois des gens qui ne connaissent même pas là où habite leur pasteur, qui ne savent même pas là où habite leur frère mais qui est dans le même quartier que eux.
un frère en Christ, mais savent là où habite un frère qui n'est pas en Christ, je ne sais qui habite, je ne sais où. Ton frère est dans un malheur. La première personne qu'il appelle, il appelle quelqu'un de dehors. Non parce qu'il ne veut pas t'appeler, mais parce qu'il sait que tu ne pourras pas le soutenir moralement et physiquement. Mais tu seras là à dire, lui là, tu vois. Et nous sommes des chrétiens. Ce sont des choses qui doivent être loin de nous. Mais malheureusement, ces choses se retrouvent dans la maison de Dieu. Et quand Dieu il regarde, il se tient loin. Et il est désolé d'être notre maître. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est ta marche avec Dieu? Pose-toi la question. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, cherche à te réconcilier avec le Seigneur parce qu'il nous aime. C'était tout ce que je voulais dire pour le moment. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble.